Tu penses quoi? C'est du 50-50 dimanche? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et puis, une Coupe du Monde, j'en ai, j'en ai vécu, j'en ai commenté beaucoup. Une Coupe du Monde pour une équipe, c'est long une Coupe du Monde. C'est encore plus long maintenant que ça ne l'était en 82 quand j'ai commenté ma première Coupe du Monde. Il y avait moins d'équipes. Mais avoir un parcours rectiligne et être en forme du premier au dernier match, quand on arrive en finale, c'est compliqué. L'Argentine est passée par tous ces états après la défaite dès le premier match, mais elle n'a eu de cesse de s'améliorer au cours des rencontres. Je l'ai trouvée très bonne. Honnêtement, je ne pensais pas qu'elle dominerait la Croatie comme elle l'a fait là. C'est assez exceptionnel, mais bon, ils avaient les Croates n'avaient plus les ressources physiques pour s'opposer. Et puis il y a un joueur qui est phénoménal, qui est celui qui donne le rythme, qui imprime les accélérations, qui s'est mué en, en chef de commando parce que moi je voyais Messi toujours comme un joueur très respectueux de tout ce qui se faisait. Mais là, il a toujours cette lucidité sur le terrain. Mais en dehors du terrain, et on l'a vu contre les Hollandais, on ne touche pas à mon équipe. On ne touche pas à mes joueurs, on ne touche pas à mon équipe. Il est allé les yeux dans les yeux voir Van Gaal, qui était très étonné, qui a esquissé un sourire. Il a fallu que quelqu'un aille l'engueuler pour qu'il esquisse un sourire, ce qui est quand même très paradoxal. Il est, c'est un vrai chef de meute. Et on a découvert un nouveau Messi avec toujours cet extraordinaire talent. Contre la Croatie, certes, il marque le penalty. Et de quelle manière? Et de quelle manière? Je vous demande de regarder ça parce que la frappe qu'il met, elle prouve toute la détermination du joueur. Il a mis un ovni, un exocète dans la lucarne. On sent qu'il est impliqué dans cette affaire-là, après passeur et tout, et métronome. Et c'est là où je suis un tout petit peu inquiet pour notre équipe de France, parce que notre homme providentiel, aujourd'hui, n'est pas au niveau de l'homme providentiel des Argentins. L'homme Ouais, vous providentiel parlez de côté Kylian français, Mbappé. je parle de Kylian Mbappé, qui là, depuis 2 matchs, me semble quand même légèrement en retrait. Ouais, c'est vrai qu'on l'a vu moins performant. Dès qu'il est un petit peu muselé, hier, je sais pas si c'est votre sensation aussi, Jean-Michel, mais on avait l'impression qu'il voulait tellement en faire, tellement lui débloquer la situation que du coup, c'était que des mauvais choix en fait qui arrivaient Oui, derrière. mais on peut pas jouer par intermittence. Un footballeur à ce niveau-là, c'est pas un intermittent du spectacle qui doit accélérer, faire une accélération toutes les 10 minutes. C'est pas possible. Il faut s'impliquer dans le jeu. Alors, il y a des points positifs du côté de l'équipe de France. On est mieux défensivement qu'on ne l'a été en début de tournoi. On est mieux au milieu du terrain. On est moins bien devant. Devant, hier, sur les côtés, ce sont des hommes qui doivent porter le danger, qui doivent être des vrais pistons. Ah, que ce soit Mbappé ou Dembélé, ils ont été très très en retrait. Et ça m'inquiète un peu. Vont-ils prendre conscience de ces manques-là? Je pense que Didier Deschamps va leur rappeler à des tâches un peu plus importantes. Vous en avez vu passer, Jean-Michel, des équipes de France, des générations de joueurs. Où vous la situez, celle-là? Parce qu'entre Hugo Lloris, détenteur du record de sélection, Olivier Giroud, meilleur buteur, Antoine Griezmann, meilleur passeur, c'est quand même une génération dont on va se souvenir. Oui, ne comparons pas. C'est compliqué. Auparavant, on faisait 6 matchs dans la saison. Maintenant, on en fait 15. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Non, je dirais elle est surprenante par comment dirais-je, la solidarité qu'elle dégage, alors que elle a été faite un peu de briques et de broc. Il y a 2 mois, on n'était pas de Pogba, pas de Kanté, puis pas de Benzema, puis pas de McMaignan. Ça fait beaucoup quand même dans un et malgré tout, elle y arrive. Donc je pense qu'il y a aussi un football français qui s'est totalement décomplexé. À mon époque, on regardait les Anglais, on regardait les Italiens, on regardait les Allemands.
on prenait une branlée et on rentrait à la maison. Voilà.